Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos, une parole qui va transformer littéralement nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la clé de la persévérance. La clé de la persévérance, pour ce nous lisons le livre de Daniel chapitre 6 à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. La clé de la persévérance. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, que fais-tu quand tu vis le contraire de tes prières? Que fais-tu quand le monde bien-aimé, t'amène dans une situation inversée? Que fais-tu quand ton monde est à l'envers? Que fais-tu quand toutes tes options sont épuisées? Laisse-moi te dire, la réponse, c'est que tu persévères. Tu persévères dans la foi. Tu persévères en Dieu. Tu persévères dans ta vision. Tu persévères dans ton appel. Tu persévères dans ta destinée. Tu persévères dans la prière. Oh, bien-aimé, la persévérance est une clé passe-partout pour toutes les péripéties. Laisse-moi te dire que la persévérance est une clé passe-partout pour toutes les situations qui s'obstinent, my God. Quand quelque chose s'obstine contre toi, obstine-toi dans la persévérance. My God, surtout quand tu sais que c'est cela ton chemin. Quand tu sais que tu es appelé à cette chose. Persévère dans cette saison de confinement, au milieu de l'incertitude. Persévère dans ce que tu sais qui est sûr. Oh, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas certaines aujourd'hui, mais il y a une seule chose qui est certaine, c'est que Dieu est assis sur son trône et je veux persévérer en Dieu. Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas confiné, Dieu n'a pas été délogé, décapité. Dieu est toujours sur son trône. Parce qu'il est encore Dieu, je persévère. Tant qu'il me redonne le souffle de vie, je persévère. La clé de la persévérance. On voit dans ce texte de Daniel, ce prophète, ce bien-aimé du Seigneur, qui, à un moment donné, à cause de son esprit supérieur, de l'excellence qu'il dégageait, Dieu permet qu'il soit établi dans les hautes sphères de l'État à Babylone. Et comme si cela ne suffisait pas, vous savez, l'élévation divine attira toujours une jalousie diabolique. Ça attira toujours l'envie démoniaque qui va être incarné au travers des hommes. Vous savez, tout ce qui est bon dans ce monde sera combattu par ce qui est mauvais. Ne vous trompez pas, bien-aimés. La Bible déclare que tout homme pieux, tout homme pieux sera persécuté. Toute personne qui aspire à marcher avec piété vivra une persécution. Et j'aimerais vous dire une chose. La saison qui précède une grande élévation dans vos vies sera généralement une saison de fausses accusations. Alors Daniel est faussement accusé par des jaloux, des gens qui étaient envieux de son élévation parce qu'il était le préféré du roi. Et le roi projetait déjà de le mettre au-dessus de tous les hauts dignitaires. Enfin, il voulait faire de lui carrément son second.
Alors, les autres ne le voyaient pas d'un bon œil. Alors, ils trouvaient aucune faute pour incriminer Daniel. Mais ils ont dit, on va trouver une faute dans la loi du Dieu qui sert tant, du Dieu qui sert avec persévérance. Vous savez, que fais-tu quand ta persévérance t'amène dans des problèmes? Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Il priait et il priait son Dieu. Même s'il était loin de Jérusalem, même s'il était en captivité, Daniel, sa foi n'était pas en captivité. Regarde combien abandonnent leur foi pendant que les circonstances changent ou quand les circonstances ne sont plus favorables. Vous savez, avoir Dieu dans ta vie, c'est pas quelque chose qu'on a seulement quand c'est confortable. Vous savez, la Bible déclare toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Cela ne veut pas dire que toute chose concourt à votre confort. Toute chose concourt à votre bien. Votre bien n'est pas forcément votre confort. Votre bien, c'est ce qui vous amène dans votre appel, dans votre destinée. C'est ce qui glorifie Dieu. Mais ça peut passer par quelque chose d'inconfortable. Vous comprenez? Alors, Daniel est faussement accusé parce qu'on embobine le roi à ériger une loi où tout le monde devrait prier le roi. Tout le monde devrait prier aucun autre Dieu que le roi. Et Daniel ne pouvait pas le faire. Daniel, vous savez, son allégeance, sa loyauté à Dieu était plus élevée que sa loyauté à quiconque. Bien aimé. Et il y a un célèbre philosophe qui a dit une chose, nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. C'est pour ça que parfois vous pouvez comprendre qu'il y ait des protestations. C'est tout à fait normal, bien aimé. Quand il y a des lois injustes, c'est le droit d'un peuple, bien aimé, d'un peuple de revendiquer une certaine justice. C'est important parce que sans la justice, il n'y aura pas de bénédiction sur nos peuples, sur nos nations. Et c'est important. Aujourd'hui, j'aimerais que la justice revienne dans nos nations, dans nos communautés, que cette justice soit rétablie dans nos familles. Il y a parfois des injustices que nous vivons dans des familles. Et bien aimé, et cela n'amène pas la bénédiction. Aujourd'hui, que cette justice soit rétablie. Alors, Daniel se retrouve dans une situation difficile parce que la loi voulait que toute personne qui enfreinte cette loi soit jetée dans la fosse aux lions, soit condamnée à mort. Alors, le roi était lié par cela parce que c'était une loi qu'il avait scellée par son sceau. C'était une ordonnance, loi, un décret irrévocable. Même le roi lui-même ne pouvait pas le révoquer malgré son penchant, son amour pour Daniel. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est que on jeta Daniel dans la fosse aux lions. Malgré ses prières, malgré sa persévérance. Donc, c'est pas parce que tu persévères que tu ne vas pas vivre quelque chose de contraire. Mais laisse-moi te dire, quand tu vis le contraire de tes prières, persévère. Alléluia. C'est ça la clé. Ne fais pas autre chose parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu vis le contraire de tes prières, ton intelligence va commencer à vouloir faire quelque chose. Ton intelligence va commencer à vouloir voir plusieurs options. La première option, tu vas dire que Dieu n'est pas Dieu. La deuxième option, tu vas dire j'abandonne Dieu et je vais chercher d'autres options dans le monde. La troisième option, tu vas dire je n'ai qu'à mourir parce que je ne m'en sortirai pas. Mais il y a une toute petite option qui va venir. Mais comme le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va pas te forcer. Il va dire persévère. Mais en réalité, la seule option que tu as, c'est de persévérer. Alléluia. Persévère aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est la clé passe-partout. Peu importe la difficulté. Je parle à quelqu'un qui a perdu son emploi. Persévère. Je parle à quelqu'un qui a peut-être perdu un être cher. Persévère. Je parle à quelqu'un qui vit une forte anxiété. Persévère. Je vois quelqu'un qui doit dépendre de pilules et de médicaments pour dormir parce que tu as des grosses frayeurs, des grosses insomnies, mais persévère au nom de Jésus. Et on le jette dans cette fosse aux lions. Et comme si cela ne suffisait pas, bien aimé, on roule une grosse pierre sur cette fosse aux lions. Je me demande, pourquoi est-ce que c'était pas plus facile juste de l'éliminer, juste de le tuer, de lui mettre une flèche ou je sais pas quoi? Pourquoi on va le jeter dans la fosse aux lions? C'est pour vous montrer la méchanceté de ses adversaires. Oh, la méchanceté qui règne dans l'environnement. Oh, bien aimé, mais laissez-moi vous dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours
toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une promesse, il y a un toujours, mais ton toujours doit être accompagné d'une persévérance, parce que toujours parle d'une pérennité, toujours parle d'une permanence. Ainsi, bien-aimé, le toujours de l'Éternel attend ta persévérance. Il y a un toujours que Dieu a promis pour les justes, mais où sont les justes qui vont persévérer? Car Dieu n'a pas décidé, n'est pas sur le point d'abandonner ses enfants. Dieu n'est pas sur le point d'abandonner ses fidèles. Dieu n'est pas sur le point de trahir son alliance. Dieu n'est pas sur le point d'abandonner Daniel. Daniel était tellement important pour la suite des temps. Daniel était tellement important pour l'eschatologie. Daniel était tellement important pour certaines révélations. Dieu n'était pas sur le point de laisser Daniel périr dans la gueule du lion. Oh bien-aimé, le Dieu qui a créé les lions a fait quelque chose. Il a dit, on peut l'envoyer vers les lions, mais ils oublient que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui a créé le lion. C'est le Dieu qui a façonné la gueule du lion. C'est le Dieu qui a créé l'appétit du lion. C'est le Dieu qui peut recréer un lion. Il peut décider que le lion devienne un chat en ce moment. Il peut décider que le lion se comporte différemment. My God, il est Dieu. Il est Dieu. Pourquoi vas-tu mettre une limite sur Dieu quand Dieu, alléluia, peut tout faire? Rien n'est impossible à Dieu. Alors on voit une triple fermeture sur cette fosse. On voit une pierre, on voit le sceau du roi et on voit le sceau des hauts dignitaires. Donc c'était pour que la situation ne soit pas changée pour Daniel. Que fais-tu, bien-aimé, quand tu vis une triple fermeture? My God, cela veut dire que ton témoignage sera le témoignage de la Trinité divine. Cela veut dire que ton témoignage sera beaucoup plus grand. Cela veut dire que ton témoignage aura un écho dans les environs, aura un écho qui dépassera ta sphère d'influence. My God, parce que bien-aimé, si ta mort ou ta tragédie ou ta déchéance va être publique, ça veut dire que ton témoignage sera public. Ça veut dire que ton témoignage sera public. Mais le trait d'union entre cette déchéance publique et ce témoignage public, c'est ta persévérance. C'est ta persévérance. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Le roi, oh my God, c'est important. Il y a quelque chose qui sort de la bouche du roi. Le roi va dire à Daniel, Daniel, j'espère que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. My God, comment est-ce qu'un roi païen, un roi qui a permis qu'il arrive ce malheur à Daniel, croit quand même que Daniel ne va pas mourir dans la gueule de lion? Qu'est-ce qui fait dire au roi que Dieu, oh my God, parce que le roi a vécu, a expérimenté la persévérance de Daniel. Il dit, il n'y a rien d'aussi puissant, il n'y a rien d'aussi résilient. Il dit, cette persévérance est hors du commun. Cette persévérance est une denrée rare. Je sais que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera forcément. Et c'était puissant, mais le roi était en train de prophétiser ce qui allait arriver. Vous savez, parfois Dieu va mettre la prophétie dans la bouche de vos adversaires. Parfois, Dieu va mettre la prophétie dans la... Oh my God, j'aimerais que tu sois attentif parfois à ce qui se dit autour de toi, parce que tu ne sais pas, bien-aimé, et ce qui va t'arriver, parfois Dieu va le mettre dans la bouche de quelqu'un. J'aimerais que tu sois attentif à ces paroles. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Le roi prophétisait sur Daniel. Alléluia. Et on voit ce roi qui manque de sommeil. Il était à jeun, il voulait aucune concubine. Il était à jeun, il ne savait pas trouver le sommeil. J'aimerais te dire, quand le roi manque le sommeil, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu travaille la nuit pour enfanter le jour. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Laisse-moi te dire, quand Dieu te donne une insomnie, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Il a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte au milieu de la nuit. Il a accordé à Salomon la sagesse au milieu de la nuit. Il a délivré Paul et Silas de la prison au milieu de la nuit. Il a délivré Pierre de la prison au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Dieu fait des grandes choses, bien-aimés. Il n'y a pas que le monde des ténèbres qui travaille au milieu de la nuit. Dieu, alléluia, habite une lumière inaccessible. Même les ténèbres ne sont que lumière pour lui. Au milieu de la nuit, il va faire perdre le sommeil aux décideurs. Dieu fera perdre. Oh, le Dieu qui a fait perdre le sommeil au roi Assuérus pour la cause de Mardoché, le fera pour toi. Ça, c'est le Dieu qui est en train de répondre à ta persévérance. Ça, c'est le ciel qui est en train de répondre à ta persévérance. Laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un qui manque le sommeil. Mais nous utilisons mal le manque de sommeil. Le sommeil est un don de Dieu. Mais quand Dieu permet que tu puisses manquer le sommeil, ne t'inquiète pas, commence à collaborer avec Dieu. Comprends que Dieu travaille. Dans ton manque de sommeil, prie. Dans ton manque de sommeil, persévère. Oh, associe-toi à Dieu en disant, Seigneur, je sens que tu veux que je sois partenaire avec toi pour enfanter cette
cette chose. Je manque de sommeil, alors je prie. Alléluia. Quand Dieu m'accordera le sommeil, je dormirai. Mais en ce moment, c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de sommeiller. Toi qui t'inquiètes quand tu as des insomnies. Laisse-moi te dire, si tu vas t'inquiéter, inquiète-toi le jour, mais pas la nuit. Alléluia. Si te manque le sommeil, prie, prie, prie et prie et prie. Persévère. Alléluia. La persévérance est une clé. La persévérance est la clé, alléluia, qui a fermé. Vous savez, une clé va fermer ou ouvrir une porte. My God, c'est un point d'accès, alléluia. C'est quelque chose qui va déclencher un accès. La persévérance ferme la gueule des lions. La persévérance va fermer les options de tes pensées. La persévérance va ôter le sommeil des décideurs. Voilà. La persévérance peut fermer ces choses-là. Alléluia. Et c'est ici qui s'est passé, alléluia, qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Cette persévérance a fermé la gueule des lions. Elle a fermé les pensées qui pourraient agiter Daniel. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'inquiète aujourd'hui. Je prie que la persévérance, utilise la clé de la persévérance pour fermer toutes ces pensées qui viennent de l'ennemi, pour te détruire, pour te dire que tu n'y arriveras pas, pour te dire que tu t'en sortiras pas. Ça va bien aller dans le nom de Jésus. Mais la persévérance est aussi une clé qui va ouvrir d'autres portes. My God, cette persévérance a ouvert la porte de la fosse aux lions. Alléluia. Le lendemain, le roi est venu avec rapidité en disant, Daniel, le Dieu que tu sers avec tant de persévérance, t'a-t-il délivré? Comment le roi peut-il aller dans une fosse aux lions et parler à quelqu'un qui a passé la nuit avec les lions? Tu parles à un cadavre, tu parles à des morceaux en lambeaux. Bien aimé, mais le roi était certain de quelque chose. Cette persévérance, le ciel ne pouvait pas rester indifférent à la persévérance de Daniel. Laisse-moi te dire que la persévérance est une clé qui va ouvrir le ciel et l'intervention divine. La persévérance est une clé qui va ouvrir la porte de l'élévation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le roi s'est réjoui. On a sorti Daniel de la fosse aux lions et on a élevé Daniel encore de plus belle. Laisse-moi te dire qu'il y a une persévérance qui va enclencher, oh my God, une forte élévation sur ta vie. Je parle à quelqu'un, entends la voix de Dieu ce matin. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, persévère. La Bible déclare pour conclure, celui qui persévérera sera sauvé. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, il est temps aujourd'hui de faire alliance avec lui. Toi qui as fait alliance avec Jésus, il est temps aujourd'hui que tu puisses persévérer dans ce Jésus. Oh my God, sois sérieux avec ce Jésus. Sois sérieux dans ta foi. Persévère pour ta famille. Il y a quelqu'un, oh my God, ta famille est secouée. Persévère pour garder ta famille. Ne laisse pas ta famille être détruite. Persévère pour ta famille. Persévère pour ta foi. Il y a quelqu'un qui est peut-être malade aujourd'hui. Persévère pour ta santé. Reçois la guérison. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse énormément du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Persévère. La clé de la persévérance t'appartient. Mets-les dans ton trousseau et que Dieu te fasse expérimenter quelque chose d'inhabituel dans sa présence. Alléluia.